assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi, la 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 la. Tracteur assis sur mon tracteur, je pense à toi. Assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi, la 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 la. Vous allez l'avoir dans la tête jusqu'à la fin de la journée, ce classique de François Pérusse. Mais là, Isabelle, il y aura la pièce de théâtre Boulevard Pérusse qui prend l'affiche au théâtre Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Je suis une grande fan, je connais chaque album du peuple par cœur. Je souhaite un Tata Boutlamine, une Clipper, Guy qui tripe sur son bicycle, Louis-Paul Fafard. Alors, j'ai travaillé à CDKC d'ailleurs, qui est comme la parodie de CKRL. François Pérusse est avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est bien énervés de vous parler. Ben, merci de m'inviter. Voyons donc. Oh, quel bonheur. J'étais d'ailleurs à l'OSM lorsque vous avez été sur scène. C'était exceptionnel, ça aussi, de vous voir, vous matérialiser en chair et en os avec vos enfants en plus. C'était quelque chose. Oui, en vieille chèvre, en vieux os. C'est le fun parce que ça fait quelques projets. Donc, l'OSM, Boulevard Pérusse qui va être présenté à Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qui vous motivait justement à sortir de votre sous-sol? Ben, à quelque part, j'ai jamais vraiment voulu sortir de là parce que je crains beaucoup la scène. J'ai beaucoup de trac. Alors, pour l'OSM, il a fallu que je me conditionne beaucoup pour le faire. Pour ce qui est du théâtre, ben, comme je suis pas sur scène puis que on va entendre ma voix dans plusieurs personnages, mais en différé, c'est des choses que j'ai préparées durant les dernières années, que les gens vont entendre. La scène, ça m'a toujours fait peur. Alors, à l'OSM, ben, évidemment, c'est au moment où j'arrivais sur scène que je commençais à me sentir mieux, de voir le sourire des gens et tout ça. Mais j'ai toujours craint la scène. Si je fais quelque chose pour la scène, c'est évidemment pas moi qui va le jouer. Et je suis très heureux parce qu'on est des acteurs qui le jouent. Puis ils jouent mieux que moi, fait que je suis gâté. Il y a Martin Héroux, entre autres, Éric Preach, Marie-Ève Trudel, Philippe Racine, David-Alexandre Després, il y a Ève Landry, puis pour la tournée, ce sera Edith Cochrane qui va la remplacer. Oui. Comment on a pensé, parce que est-ce qu'il y a des personnages qu'on connaît déjà, qui ont fait partie des différents albums du peuple, qui vont se retrouver dans Boulevard Pérusse? Il va y avoir des clins d'œil. Parce qu'évidemment, Boulevard Pérusse, vous savez, le boulevard, c'est un vieux style de théâtre français, de théâtre léger. Ça s'apparente pratiquement au théâtre d'été. C'est léger. On fait des facéties, n'est-ce pas? Mais il y a une histoire dans mon truc. Il y a une histoire complète. Il y a même, tenez-vous bien, un suspense. Oh! Et rien de moins. C'est qui n'est pas pu dire. Je suis même capable d'écrire une histoire. Mais, évidemment, tout ça est prétexte pour dire une collection de niaiseries. Alors, ça me prenait une histoire pour pouvoir dire mes niaiseries. Et puis, oui, je pense que les gens vont reconnaître le style. Les acteurs le rendent très bien. Les gens aussi vont reconnaître certains clins d'œil. Vous parliez tantôt d'une couple d'extraits d'albums. Je pense que les gens vont reconnaître ça aussi. On en a beurré épais. Et évidemment, il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire. Et puis, c'est une histoire qui s'adapte à notre situation d'aujourd'hui. Qui est très rose, n'est-ce pas? Alors, en fait, on est là pour s'amuser, bien sûr. Ça fait 7 ans que j'avais commencé à écrire ça. J'ai mis ça dans le tiroir un bout de temps. Je l'ai ressorti du tiroir. Et je l'ai joué au complet, imaginez-vous. Oui, il semblerait que c'est par note vocale. Il n'y avait pas de texte comme tel. C'est des notes vocales que vous envoyez aux comédiens. Comment ça se passe, le processus créatif? Parce que même pour Boulevard Pérusse ou vos albums du peuple, parce que nous, des fois, ça prend 3-4 écoutes avant qu'on comprenne chacun des gags. Des fois, des années plus tard, on fait « Oh, je l'avais pas entendu, celui-là. » Comment ça marche dans la création? Ben évidemment, sur les albums, j'essaie d'en mettre plus que moins. C'est vrai que ça va vite, c'est vrai qu'il y a plusieurs blagues, c'est vrai que ça nécessite éventuellement quelques écoutes. C'est un petit peu fait par exprès parce que je suis un genre de coquin. Je me dis ça va être réécouté une couple de fois. En théâtre, il faut faire un peu plus attention, évidemment. On veut pas que les gens dépensent 4 billets au lieu d'un pour aller voir leur présentation et tout comprendre. Je serais à l'aise. Alors, c'est sûr qu'on veut que ce soit bien compris du premier coup, mais il y a du texte. Il y a du texte en masse et j'en reviens pas comment les acteurs sont capables de tout livrer ça. Sont tellement bons. J'en ai de l'eau dans les yeux quand je les vois travailler François? Sur scène. Puis la mise en scène de Hugo Bélanger est excellente aussi. C'est dans l'esprit de ce que je fais, mais oui, c'est fait pour que les gens comprennent tout. Maintenant, évidemment, c'est un heureux mélange entre le rythme qu'on a sur les albums et le rythme normal qu'on est supposé avoir sur scène.
Mettons, on est à mi-chemin entre les... Il parle pas aussi vite, il parle à 1,5. mettons. 1.5, c'est Ok. ça, j'ai baissé le pitch shifter. Mais qui va aller voir la pièce, vous pensez? Qui vous suit encore? Parce que c'est des millions d'albums que vous avez vendus. Il y a les 2 minutes du peuple que vous avez fait à la radio. Il y a la bande dessinée. Il y a tellement de choses que vous avez fait. Qui est encore là aujourd'hui puis qui va aller voir la pièce, vous pensez? Moi, j'ai quasiment envie de répondre « Ah, Jésus », parce que quand j'ai fait l'OSM, je me suis posé la même question. Je me dis, qui va venir? Puis finalement, il y avait tellement toutes sortes de monde et de toutes sortes d'âges. Et je suis encore bien surpris de voir des très jeunes. Et puis, savez-vous, la question est difficile à répondre. J'ai l'impression que ça va être toutes les catégories. Il va peut-être y avoir une couple d'extraterrestres dans la salle. Mais c'est parce que j'ai l'impression que ceux qui ont tripé, là, tu sais, moi, je fais partie des groupes, je cite souvent trop François Pérusse. C'est comme si ça se transmet de génération en génération. Les parents qui ont écouté ça le font entendre à leurs jeunes. Il y a une passation des pouvoirs François Pérusse. C'est vraiment ça. J'en suis vraiment comblé. J'ai hâte de voir ce qui va être écrit sur ma pierre tombale. C'est sûr que je vois des fois des t-shirts, des gens qui portent des t-shirts avec mes répliques. À un moment donné, j'ai vu un couple avec un petit bébé, puis la madame avait un t-shirt, c'était marqué « Gargarise, mon petit hamster ». Ça, c'est bon, ça. C'est complètement fou. Il y a une équipe sportive amateur qui avait participé à une compétition d'hiver. Ils ont appelé leur équipe « Crevette seulement », qui est aussi issue d'un sketch. Moi, ça me comble. En fait, c'est ce qui me comble le plus dans mon métier, c'est de voir que ça s'est imprimé de cette façon-là. J'en suis vraiment comblé, puis j'en suis fier, c'est sûr. Puis mes deux gars, malgré qu'ils connaissent tous mes défauts, sont fiers de moi aussi. Puis ils suivent la musique, je trouve ça magnifique. Le rassure-moi, il n'y a personne qui a appelé son enfant Clépéteur. Par surnom, vous connaissez l'auteur-compositeur Michel Rivard? Oui. Sa dernière petite fille, il l'a surnommé Clépéteur. Ah, quand même! Ah, François Pérusse, donc, c'est à l'affiche à compter du 11 juillet au Théâtre Lionel Groulx. Merci beaucoup. Puis Merci. moi, quand on me donne des décomptes dans les oreilles, on me dit 2 minutes. Bye tout le monde, à lundi!